Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 8 octobre. J'espère que vous vous portez bien, les amis. Je le répète à chaque vidéo, mais n'oubliez pas d'aller revisionner les vidéos quotidiennes de ces 2 ou 3 derniers jours. Les énergies peuvent vous parler même après, donc n'hésitez pas. Allez, pour les cancers, les scorpions et les poissons du jeudi 8 octobre, qu'avons-nous, s'il vous plaît? Jeudi 8 octobre, pour nos amis des signes d'eau. Vous avez en carte message le chakra du cœur, 4e chakra, l'archange Raphaël. Eh bien, pour aujourd'hui, les signes d'eau, on va vous parler d'ouverture. Ce chakra du cœur parle d'amour, parle de compassion, d'acceptation de soi-même aussi. Elle vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus prêt à recevoir de l'amour de la part des autres et aussi de vous aimer vous. Vous pourriez aussi être en train de guérir d'une peine de cœur, les signes d'eau. Voilà, vous allez briller aujourd'hui. L'univers aujourd'hui va vous envoyer des personnes et des situations qui vont vous permettre de vous sentir aimé, apprécié et de vous sentir aussi soutenu sans cesse. Très jolie carte, le chakra du cœur. Allez, une petite coupe pour les signes d'eau du jeudi 8 octobre. Une petite coupe pour les signes d'eau. Signes d'eau 8 octobre. Cancer, scorpion et poisson du 8 octobre. Vous avez alors la papesse, le pendu et la papesse. Alors, c'est cette petite coupe-là. Au niveau professionnel, on est sur une période d'inertie, de chômage, qui prend fin grâce à une reprise d'études ou alors à l'arrivée d'une formation, d'un stage ou un bilan de compétences. On est dans un état un petit peu, aussi pour certains, dans un état un peu végétatif, les signes d'eau au niveau pro, qui pourraient rendre votre quotidien particulièrement pesant. On peut aussi parler d'un examen à la médecine du travail, qui va décider ou non de votre aptitude à reprendre vos activités. On parle aussi ici d'une femme de pouvoir, avec la papesse, qui va vous sortir un petit peu du placard et qui va se pencher sur votre cas. Au niveau du sentimental, avec ces 2 cartes-là, on est sur un blocage. On découvre une trahison, des choses tues, des non-dits, des secrets. Avec la papesse, on a cette histoire de secret. Donc on découvre tout ça aujourd'hui. On peut aussi parler d'une liaison amoureuse avec une femme d'âge mûr, pour certains signes d'eau. On est aussi sur une stérilité dans un couple. Voilà. Communication stérile dans une relation, dans un couple, ça n'avance pas. On peut parler aussi d'une rivale. Je parlais de découvrir ici une trahison, des choses secrètes. Voilà, on est dans une rivale qui peut chercher à vous nuire. On a avec la papesse la notion de mère, une mère peut-être trop envahissante aussi dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Voilà. Ouais, on a... Oui, je pense que j'ai fait le tour. Oui, on a même plus globalement, on peut parler aussi d'un petit état dépressif lié au passé. Voilà, on cherche un petit peu les causes d'une maladie, d'un malaise, d'un mal-être. On cherche vraiment dans le passé ce qui nuit aujourd'hui à un état de malaise. Allez, on continue pour vous. Les signes d'eau du jeudi 8 octobre. Signes d'eau du jeudi 8 octobre. Qu'avons-nous? Pour les cancers, scorpions et poissons du 8 octobre. Alors, vous avez... Ok, il y a bien des blocages. Peut-être au niveau de la santé, on voit que c'est pas top. On a du mal à... On a des petits blocages. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous sentir bien dans votre peau aujourd'hui, les signes d'eau. On a des secrets, cette notion de secret qui revient. Des secrets, des non-dits, des choses un petit peu... qu'on ne sait pas. Vous êtes un peu bloqué, vous allez chercher à savoir pourquoi ça bloque aujourd'hui. Voilà, ça peut concerner l'amour, le sentimental, le bien-être. On a une évolution quand même très positive par rapport aussi à cette forme de dépendance. Il y a quelque chose qui vous tracasse, les signes d'eau. J'ai l'impression que vous allez vous en sortir de ça. Vous allez trouver vos réponses.
Oui, et j'ai bien l'impression que ce que vous allez découvrir va vous causer de la peine, de la tristesse. On a un départ, on a du déplacement. Vous allez prendre une nouvelle direction aujourd'hui, les signes d'eau. Oui, il y a une nouvelle direction pour vous qui vous attend. Voilà. Alors, ce changement de direction, comme je le disais, vous allez vous sentir peut-être un peu perdu, un peu désorienté, désarçonné, hein, par rapport à peut-être que vous allez découvrir, il y a les blocages, il y a quelque chose qui bloque de toute façon avec l'hiver. Hein. Vous avez du mal à trouver votre équilibre. Et puis, vous mettez fin à tout ça. Ce que vous allez découvrir, ce que vous allez savoir, connaître avec la papesse, va vous permettre de rebondir. On a quoi en notre couple? On a des communications, oui. Et le mensonge, la trahison, le serpent. Donc oui, vous allez apprendre des choses aujourd'hui qui vont vous permettre de sortir de ce labyrinthe, de vous sentir mieux dans votre peau. Ouais, on sent que c'est bloqué, on sent un petit état dépressif aussi pour certains, mais on s'en sort. Voilà, on va vraiment aller creuser dans le passé, on va creuser, voir ce qui bloque, et on va améliorer une situation, même au niveau de la justice. Avocat, notaire, il pourrait y avoir encore des petits blocages, on n'arrive pas à trouver un juste milieu, mais on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas décourager, les signes d'eau, on va de l'avant, et on arrive à rebondir. Oui, on a quand même de la rapidité avec la Lune, hein. Donc on ne s'inquiète pas. Allez, on va passer au relationnel. Alors, pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson, du 8 octobre. Signe d'eau du 8 octobre. Signe d'eau du 8 octobre. Alors, aujourd'hui, on a la flamme, la passion. J'ai l'impression qu'on va s'emporter pour quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. Oui, on va se poser beaucoup de questions par rapport à une situation ici. Quelqu'un qui pourrait prendre les choses vraiment à la légère. On va se poser des questions peut-être même quant à l'implication d'une personne dans une relation. Oui, il y a quand même de l'instabilité pour vous aujourd'hui, les signes d'eau. On a le karma, donc il y a quelque chose qui revient. Il y a un coup de foudre, il y a eu quelque chose. Il y a des déclics aussi pour vous, des déclics. On a un renouveau. Vous allez remettre en question une relation, un lien avec quelqu'un. Cette notion de superficialité, d'instabilité, donc ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, peu importe. Famille, amis, partenaire, peu importe. On va se poser beaucoup de questions quant à la fiabilité d'une personne. Voilà, on va avoir envie d'un vent de changement, d'un renouveau. Ouais, on va avoir envie de bouger aujourd'hui. Je vais compléter pour vous les signes d'eau du 8 octobre. Ouais. Ça peut être même aussi une rencontre récente que vous avez faite, hein, les signes d'eau, vous allez faire. Et on va se poser pas mal de questions par rapport à cette rencontre, cette personne qui, j'ai l'impression, elle change un petit peu des critères habituels, de vos critères habituels. Allez, pour les signes d'eau du 8 octobre, vous avez, et oui, la checklist, les critères. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous déranger par rapport à cette personne ou par rapport à cette rencontre. Il y a quand même le rendez-vous, il y a la réussite, il y a le destin. Donc mensonge et papillon. Oui, il y a quelque chose qui va vous déranger. Vous allez avoir envie de creuser. Hein, cette notion de secret, de mystère, comme on a vu tout à l'heure, ça se ressent aussi ici pour vous. Vous allez avoir envie de creuser. Voilà, vous n'allez pas forcément vous arrêter tout de suite aux apparences, au premier encart, au premier rendez-vous. Vous allez avoir envie de creuser un petit peu avec cette personne, voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'on a quand même des exigences ici avec la checklist. Voilà, on voit que y a des choses qui collent et puis d'autres non. Mais on a envie quand même d'aller creuser un peu plus loin. Voilà, on a envie de changement, tout simplement. Voilà les signes d'eau. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et à aller revoir cette vidéo, même le soir ou le lendemain. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du 8 octobre. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de ces 2 ou 3 derniers jours. Même les messages passés peuvent encore faire écho. Donc n'hésitez pas à aller revisionner tous ces messages. Allez, on y va pour les balances, les gémeaux et les verseaux du 8 octobre. Vous avez en message aujourd'hui l'ange de l'amour. Alors aujourd'hui, vous allez vous sentir aimé. Les signes d'air.
Avec cet ange de l'amour, on va parler de bien-être, de lien tendre ici, d'accord? D'accord, il y a vraiment un lien tendre en particulier. Vous allez, si vous êtes en quête d'un nouvel amour, eh bien on vous transmet le message que vous allez en connaître bientôt un de nouvel amour. Si vous connaissez déjà l'amour, hein, vous allez approfondir un lien. Il y a quelque chose de plus intime qui va se renforcer, se créer avec quelqu'un en particulier. D'accord? Il y a une forme de tendresse qui sera beaucoup plus grande et plus accessible pour vous aujourd'hui. Mais vous devez aussi être tendre avec vous. Vous devez d'abord vous aimer, vous valoriser. D'accord? Donc, vous pouvez vous attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue aujourd'hui, les signes d'air. Allez, on continue. Pour les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau du 8 octobre. Pour vous les signes d'air, on a la maison Dieu et l'étoile. Alors, ici, au niveau professionnel, on est dans un climat quand même orageux. Hein, il y a un climat relationnel orageux qui va être suivi d'une accalmie bienfaisante avec l'étoile. On a aussi un poste de travail qui est réaménagé, qui vous permet de travailler dans des conditions optimales avec ces deux cartes-là. On est vraiment dans des affaires qui vont bénéficier d'une belle embellie, après vraiment des grosses perturbations. On a aussi, bah oui, après la pluie, le beau temps, au niveau du relationnel, du sentimental, il y a des querelles amoureuses pour vous, des petites disputes qui vont vous permettre de dissiper un malentendu et de mieux vous retrouver par la suite. Voilà, on peut avoir des espoirs un peu déçus face à une personne que vous aviez injustement placée sur un piédestal. C'est possible aussi, d'accord? Et puis on peut aussi parler d'un coup de théâtre. Voilà, avec la Maison Dieu, c'est le bouleversement soudain qui vous laisse quand même entrevoir des jours meilleurs. On est dans des travaux d'embellissement aussi aujourd'hui pour vous les signes d'air. Ouais, dans un immeuble, dans une habitation, des travaux. Euh, ouais, ravalement de façade, etc., etc. Allez, on continue les messages pour les signes d'air. Pourquoi j'ai dit signes d'eau? Je sais pas, non, c'est les signes d'air. Signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau du 8 octobre. Signes d'air du 8 octobre. Alors, on a une évolution extrêmement positive pour vous. On a la bougie, vous mettez en lumière quelque chose. Vous mettez en lumière des blocages, un froid aussi. Il y a peut-être un froid avec quelqu'un. On a vu ici les disputes, les conflits. Donc, vous mettez tout ça en lumière aujourd'hui et vous avez une évolution extrêmement bénéfique, positive. Vous avez un grand oui, donc des choses qui vont vraiment se débloquer. On a la femme. On a cette notion de douceur, de réceptivité. On a bien les conflits, la dualité. Donc on est certainement en conflit, on voit les montagnes, la difficulté. Soyez à l'écoute aujourd'hui, les signes d'air. Soyez très attentifs à ce qu'on va vous dire, aux conseils qu'on va vous donner. Vous pourriez être un petit peu perturbé par rapport à tout cela. Voilà, il y a bien les face-à-face, les rendez-vous, les discussions pour crever l'abcès, pour contourner l'obstacle, la montagne. Elle n'est pas insurmontable, elle n'est pas infranchissable. Vous allez réussir à aller de l'autre côté. Donc prise de bec obligatoire, crever l'abcès. Mais il va vraiment falloir être très attentif et écouter ce qu'on va vous dire. Cela va vous permettre de sortir de ce labyrinthe, d'éclairer des points que vous ignoriez. On a la vague de l'abondance dont vous allez surfer sur le succès. Oui, par rapport à ce qui est caché, ce que vous ne savez pas. Hein, les conflits, vous allez revenir, vous allez certainement découvrir quelque chose, on va vous avouer quelque chose. Voilà, quelque chose qui est caché, qui est sombre. Il y a l'abondance sur la nuit, sur le côté sombre, obscur. Il y a quelque chose qui va... en fait, ça reprend ce qu'on disait ici. Hein. Il y a vraiment cette idée de le beau temps après la pluie, tout simplement. Vous allez vers l'amour, vous allez vers une ouverture de cœur, d'appréciation. Vous allez être soulagé. Des conflits qui se finissent bien pour vous, les signes d'air. Allez, on va passer au relationnel.
pour nos amis signes d'air du 8 octobre. 8 octobre pour les signes d'air. Le jeu là, il va falloir que je le change, il devient trop vieux, trop abîmé. C'est trop longtemps que je l'ai. Allez, signe d'air du 8 octobre. Allez, on y va pour vous. Eh bien, écoutez, cette carte-là, elle revient. Donc, on a bien quelqu'un de superficiel. On a, oui. Octobre. Bon, vous allez devoir affronter ici des personnes qui sont un peu différentes de vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qui n'ont pas les mêmes priorités. On a des blocages, hein, la froideur, l'hiver. Ouais, on a... J'ai l'impression que vous allez bien vous comporter face à ces personnes-là. Vous allez relativiser. Ouais, vous allez mettre un terme peut-être à... On a le passé, le renouveau. Vous allez vraiment mettre un terme au blocage, aux complications, mettre un terme à ces personnes qui ne vont pas dans le même sens que vous. Au conflit aussi, voilà, vous mettez fin au conflit, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez revenir sur quelque chose. La rivalité, oui, tout est bien qui finit bien, il y a un renouveau. Alors, ça peut être couper des liens. Voilà, vous coupez des liens, vous mettez de la distance, vous prenez des décisions sages et raisonnables. Voilà, on a ici quand même beaucoup de superficialité, des personnes qui ne vous correspondent pas, les signes d'air, et vous allez avoir envie d'aller vers plus de sincérité et d'honnêteté aujourd'hui, vers plus de chaleur, tout simplement. Allez, on continue. Pour les signes d'air du 8 octobre. Ça pourrait aussi être des personnes du passé, un conflit du passé qui revient à vous aujourd'hui et vous n'avez pas envie d'aborder le sujet. Voilà, vous mettez un terme à tout ça. 8 octobre pour les signes d'air. Ouais, la toxique, hein, la relation toxique, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer correctement. Donc on le laisse derrière, il y a trop de blessures, trop de déceptions. Donc vous continuez votre petit chemin, votre petite route en laissant toutes ces personnes derrière vous, toutes ces situations. On a la confidence de quelqu'un, un couple, on fait des confidences, relations, communication, beaucoup d'échanges aujourd'hui dans une relation. Et on se met, j'ai l'impression, d'un commun accord, on tourne le dos à ce passé, on tourne le dos aux relations toxiques ensemble. Voilà, on se rend compte que finalement on n'a plus trop de points communs avec certaines personnes, donc on laisse tout ça derrière, ces blessures, ces déceptions, ces prises de tête, on laisse tout ça derrière. Voilà pour vous les signes d'air en ce 8 octobre. Je vous souhaite une belle journée les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aller revoir cette vidéo, hein, je le répète tout le temps, mais même les vidéos de ces 2-3 derniers jours peuvent encore vous parler. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 8 octobre. Allez, on y va les amis pour les béliers, les lions et les sagittaires pour le 8 octobre. N'hésitez pas à aller revisionner les messages de ces 2-3 derniers jours. Ils peuvent encore résonner, même passer, hein, donc n'hésitez pas. Pareil pour les vidéos hebdomadaires et mensuelles. Vous pouvez toujours aller revoir celles de ces 2 derniers mois. Pour les mensuels et pour les vidéos hebdomadaires de ces 2 dernières semaines. Allez, pour les signes de feu du 8 octobre, vous avez la patience pour vous. Alors, il va falloir faire preuve de patience aujourd'hui, amis signes de feu. On vous dit qu'il y a une fin, la fin du désespoir pour vous, une énergie calme et assez paisible. Vous devez absolument vous libérer aujourd'hui les signes de feu d'un sentiment d'urgence et de voir les choses sous une meilleure perspective. Vous devez vous détendre aujourd'hui, chasser vraiment tout un désespoir qui vous anime jusqu'à maintenant. N'essayez pas non plus d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Vous avez d'autres options qui sont à côté de vous, donc soyez patient, ne brusquez pas les choses, n'allez pas trop vite. On vous dit que vous devez être plus ouvert et plus créatif.
chassez votre anxiété, d'accord? Oui, élargissez vraiment votre perspective. Laissez venir les autres solutions à vous, les signes de feu. Allez, pour le 8 octobre, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire du jeudi 8 octobre. Allez, en petite coupe, on a la tempérance et la maison Dieu. Oui, il va falloir être patient encore avec la tempérance. Au niveau professionnel ici, on va parler d'un climat orageux. Hein, mésententes, conflits qui peuvent altérer les rapports entre la hiérarchie et les employés. On a une série de soucis qui peuvent mettre en cause vos projets. Voilà, des bouleversements imprévus, une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise au niveau du professionnel qui peut tourner à la catastrophe. Il y a aussi une rupture de communication avec certains de vos interlocuteurs, des affaires qui peuvent subir de sérieux revers de fortune. Au niveau du sentimental, avec ces deux cartes-là, on est sur voilà, des échanges assez électriques au sein du foyer. Une communication qui est rompue. Il y a de la séparation hein, pour certains et on sent que les échanges sont assez tendus, orageux. On a aussi voilà, une mauvaise nouvelle qui pourrait venir bouleverser votre équilibre affectif pour certains. N'oubliez pas non plus d'aller regarder votre ascendant. D'accord? Si ça ne vous parle pas là, allez voir votre ascendant. On a de toute façon la foudre. Hein, y a une destruction, il y a quelque chose. On est vraiment sur des tensions. Hein, une journée un petit peu sous tension pour vous. C'est pour ça qu'on vous conseille la patience. Allez, on va continuer pour les signes de feu du 8 octobre. Journée du 8 octobre pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Oh, allez, on va. Signe de feu du 8 octobre. Vous avez. Alors, il y a du déplacement. Il y a du déplacement, il y a des retrouvailles qui sont prévues pour vous. On trouve un terrain d'entente. Voilà, il y a des rendez-vous. Des rendez-vous, on trouve un juste milieu, un terrain d'entente. Il y a des négociations qui vont arriver à quelque chose de positif. On a quand même des choses, voilà, on a quand même une petite contrariété. Il y a des rendez-vous ici qui vous posent des contrariétés. Il y a des blocages par rapport au rendez-vous, par rapport au déplacement, cette notion d'avion, de rapidité, de voyage en avion aussi. Donc il va falloir s'y prendre autrement. On a la renaissance, la transformation, le renouveau. Ouais, on a... il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui, il y a quelque chose qui va vous angoisser. Pourtant, regardez, vous avez le triomphe, donc rien n'est perdu. Hein, on vous dit bien, faites preuve de patience, il y a des nouvelles solutions qui vont arriver à vous. Mais là, on voit bien qu'il y a un rendez-vous. Avec ce verre, c'est une sortie, c'est un événement particulier qui n'est pas satisfaisant, qui peut engendrer des contrariétés. Donc, il va falloir faire preuve de patience et s'y prendre autrement. Vous avez, voilà, s'y prendre autrement, faire preuve d'originalité. Par rapport à un secret, par rapport à... Il y a un non, il y a peut-être quelqu'un... Voilà, on vous demande de la patience. Du temps, de la patience, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous dit non, quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il va falloir trouver une autre solution et cette solution, vous allez la trouver de toute façon. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. On a le triomphe sur les dépendances, sur les blocages. Voilà, il va falloir prendre un autre chemin. Mais on trouve quand même un terrain d'entente. On a la lune, donc la lune c'est les secrets, c'est les choses cachées. Et puis on a une notion de rapidité aussi. Hein. Deux notions de rapidité avec l'avion et la lune, le cycle lunaire. Donc ouais, aujourd'hui contrariété, mais on réfléchit à trouver des solutions. Allez, on va passer au relationnel. Allez, on y va pour les signes de feu du 8 octobre. Qu'avons-nous? Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le 8 octobre. Bélier, Lion et Sagittaire du 8 octobre. Alors, on a une élévation, une ascension pour vous. On a des réponses à vos questions. On vous dit que tout se passe bien. Voilà, on a une dépendance, donc on met fin aux angoisses, on met fin aux questions un petit peu inutiles, j'ai l'impression.
On a l'éphémère pour vous. On a vraiment quelque chose qui ne dure pas. Ouais, des angoisses passagères. On a du succès sur les questions. On a un beau renouveau pour vous au niveau du sentimental, du relationnel. Ouais, on a des sorties, des invitations. On a des rencontres, des coups de foudre. On a des projets qui se concrétisent pour vous. On a des choses assez sympas, les signes de feu aujourd'hui. Ouais. On a du soutien. On a des situations... Alors le flirt, non. Moi dans ce cas-là, je dirais plus des situations qui vous enquiquinent, voilà, qui vous posaient problème, qui vont disparaître aujourd'hui. On a vraiment la réponse à nos questions, on est soulagé, on met fin à un cercle un petit peu vicieux de questions en tout genre. Il y a un beau renouveau pour vous, et puis on a quand même un coup de foudre, on a une belle rencontre hein, pour les célibataires. Il est probable qu'il y ait une rencontre qui vienne un petit peu bouleverser votre quotidien, les signes de feu. Allez, on y va. Pour le 8 octobre, signe de feu, qu'avons-nous? 8 octobre, signe de feu. Alors, on a la liste, les exigences, on a la demande. Ok, on a bien des réponses à vos questions. On a la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les signes de feu? La projection. Oui, moi j'ai bien l'impression que il y a des projets d'avenir qui vont commencer à se concrétiser. On a l'épreuve, on a la méfiance. Bon, on marche peut-être encore sur des œufs. Il y a une rupture qui doit encore être faite. Il y a une rupture, hein, il y a des conflits dans le foyer pour les signes de feu. Conflits, ruptures, des difficultés au niveau du foyer de la famille. Vous revoyez vos exigences à la hausse, les signes de feu, et ça va vous réussir. Ce que vous demandez, vous l'aurez. Voilà. Ce que vous l'aurez, vous demandez, et vous allez pouvoir vous projeter plus facilement. Oui, avec le voyage, le déplacement, voir loin. Vous allez réussir à vous projeter dans l'avenir aujourd'hui. Il y a des choses qui vont arriver à vous, des déblocages. Ouais, des mauvaises habitudes qui commencent à s'estomper. Voilà pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner pour ceux qui sont de passage. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour le jeudi 8 octobre, vos messages du jour. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller revisionner les vidéos d'hier, d'avant-hier. Elles peuvent encore parler, même 2-3 jours après, donc n'hésitez pas. Allez, on y va pour les taureaux, les vierges et les capricornes du 8 octobre. Alors aujourd'hui, vous pourriez vous sentir un peu bloqué. Voilà, mains et poings liés, ça va parler de vos blocages, de cette sensation d'enlisement. Hein. Vous pourriez vous sentir bloqué par rapport à quelque chose. Ouais, un manque de mouvement, le sentiment de ne pas être libre par rapport à quelque chose. Voilà, vous êtes... il y a une situation dans votre vie où les choses elles peuvent se sembler enlisées. Il y a peut-être un drame qui se présente autour de vous, hein, qui vous empêche d'avancer. Donc vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être un contrat soit signé. Vous attendez peut-être un rendez-vous qui va soulager une attente. En tout cas, on vous dit que il y a... peu importe ce qui retarde, hein, peu importe ce qui vous retarde les choses, en tout cas, cette situation, elle peut vous sembler très contraignante. Voilà. Ouais. Peut-être une mauvaise habitude aussi à vous débarrasser, les signes de terre. Hein, vous êtes peut-être ligoté par une angoisse émotionnelle, une habitude, une mauvaise habitude. Il va falloir peut-être s'en défaire aujourd'hui. Allez, on continue pour les signes de terre du 8 octobre. Signe de terre du 8 octobre. En coupe, vous avez le jugement et la roue de fortune. Ok. Alors, au niveau du professionnel ici, on va parler d'un entretien à l'issue duquel vous allez devoir être réactif. J'allais dire récréatif, mais non, réactif. Voilà, il va falloir vous surpasser aujourd'hui. Vous allez aussi obtenir une très belle opportunité.
il va falloir la saisir, cette opportunité. Elle ne va pas se présenter deux fois. Vous allez devoir aussi réagir dans l'urgence face à un imprévu. On débloque aussi rapidement une situation, on débloque des fonds financiers. Voilà, il y a aussi des pourparlers par rapport à un crédit, par rapport à une participation financière. Il va y avoir beaucoup de discussions en rapport avec ça aujourd'hui. Et puis on parle aussi de décisions prud'homales au cours de laquelle des fonds vont être débloqués. Voilà, il y aura des dommages et intérêts ici. Au niveau du sentimental, eh bien, on fréquente quelqu'un qui est dans l'univers musical. Le jugement, c'est la carte du musicien aussi. Voilà, quelqu'un qui évolue dans l'univers musical. On parle aussi d'une rencontre imprévue pour certains qui pourrait bouleverser vos habitudes, votre agenda. Une relation par Internet qui prend de l'ampleur aussi pour vous, les signes de terre. Et puis des sorties entre amis au cours desquelles vous allez nouer de nouvelles connaissances. On parle aussi de gain à la loterie avec la roue de fortune et le jugement. Voilà, gain à la loterie, jeu de hasard. On parle d'un musicien, d'un chanteur qui est en tournée, quelqu'un qui part faire ses représentations. Et on parle de verdict imminent ici. Voilà les signes de terre. Allez, on continue. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes du 8 octobre. Taureau, vierge, capricorne du 8 octobre. Alors, vous avez aujourd'hui les rendez-vous, les déplacements, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a une évolution positive. Vous allez vous sentir bien par rapport à ces échanges-là. Oui, vous allez vous sentir rassuré. Oui, et zen. Il y a le côté zen, tranquille, par rapport à la maison, au foyer, votre fort intérieur. On a la présence, le soutien de proches. Ici, on a un lien, quelqu'un de proche. On ferme les yeux sur quoi? On a des retrouvailles ici. On a des retrouvailles, un terrain d'entente, on a une protection. On a du repos pour vous aujourd'hui. Ça va être une journée, vous allez avoir besoin de repos, de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous. Resserrer des liens aussi au niveau familial. Voilà, vous allez avoir beaucoup de communication aussi au sein de la maison. Beaucoup d'échanges au niveau familial. Quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose qui va vous remplir de joie, j'ai l'impression, ouais. On va prendre une coupe là. On a le silence. Oui, on va se dire les choses. Et encore l'argent ici. Hein. On va se dire les choses, on va débloquer des choses, on va oser parler aujourd'hui. Voilà, il y a des petites sorties qui pourraient vous faire plaisir. On a les sorties entre amis ici aussi, les rendez-vous qui peuvent évoluer, aller vers quelque chose, des belles communications à l'extérieur en tout cas. Ouvrez les yeux, hein, pendant ces sorties, ouvrez les yeux. Possibilité de rencontre pour les célibataires. En tout cas, vous vous sentez bien dans votre maison, au sein de votre foyer, les signes de terre aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment la journée cocooning où on prend soin de soi, où on pense à soi. Vous avez besoin de repos aussi. Hein. Vous vous sentez bloqué par rapport à quelque chose et j'ai l'impression que le fait de rester chez vous, c'est un petit peu vous sentir en sécurité. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes du 8 octobre. Signe de terre, 8 octobre. Alors, on a de la rivalité aujourd'hui. On a une protection. Vous êtes protégé contre toutes les énergies négatives aujourd'hui. Vous êtes protégé contre tout ce qui peut vous enquiquiner. On a l'amour. On a la transformation par rapport à un lien ici en particulier. On a, voilà, le bonheur, tout est bien, qui finit bien. Vous vous sentez bien aujourd'hui, l'amitié. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez protégé, vous vous sentez choyé. On a quelqu'un qui est là, qui veille sur vous, les signes de terre, et vous veillez sur quelqu'un. On a la dépendance, on a des tracas aussi. On a quelqu'un qui est là. Regardez, on a l'âme sœur, on a les projets. Bah écoutez, c'est une très belle journée pour vous, les signes de terre aujourd'hui. Vous vous sentez aimé, apprécié, soutenu par vos amis, voilà. Il y a peut-être des liens amicaux qui sont en train de changer aussi, pour certains. Hein, des amis pas très honnêtes avec vous. Ouais, pas très sincères, pas très honnêtes. Vous êtes peut-être en train de changer certaines relations.
prendre conscience de certaines choses, mais en tout cas, au niveau amoureux, sentimental, vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous protégez vos proches, vous protégez votre relation. On a quelqu'un qui est là, qui vous protège aussi. Allez, on continue pour les signes de terre du 8 octobre. Signe de terre du 8 octobre. Vous avez un message complémentaire, le foyer, la maison, le foyer, la haine. Qu'est-ce donc? Les sorties. Ouais, vous sortez un petit peu des complications familiales, j'ai l'impression. Regardez, on a encore la protection et la séduction. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les signes de terre, vous ne voulez pas être réceptifs aux prises de tête, aux conflits. On a la pause et on a l'équilibre. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez penser à vous. Je vais couvrir la haine. Ouais. Vous allez vraiment être très exigeant aujourd'hui par rapport à votre bien-être. Voilà, vous allez demander aux autres de ne pas vous enquiquiner, vous avez envie de vous retrouver seul, vous avez envie de prendre soin de vous aujourd'hui. Vous reportez peut-être même certaines sorties en famille, voilà, des petites courses, des petits achats, vous les reportez à demain. Aujourd'hui, vous n'avez pas trop envie de bouger, j'ai l'impression. On a l'addiction encore une fois, le déplacement. Vous ne pouvez peut-être pas bouger non plus, les signes de terre aujourd'hui, parce que vous êtes blessé tout simplement. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester tranquille chez vous, voilà, et pas vous prendre la tête aujourd'hui. C'est juste ça. Juste ça, vous fuyez un petit peu le négatif. Vous avez envie d'être en paix aujourd'hui. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et à me laisser des commentaires. Je vous embrasse les signes de terre et je vous dis à demain.